ça, on a complètement remodelé tout ça, complètement changé. Donc toute la cuisine est neuve, entièrement équipée. Ça, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qu'on apprend également à nos élèves. C'est la stratégie qui fonctionne sur la Charbonnerie. On se retrouve pour la mise en vente du projet Lambert 3. On avait fait une première vidéo lors de l'achat de la maison, une seconde vidéo en plein milieu des travaux et j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui le projet complètement finalisé puisque la maison vient d'être mise en vente. Et je vais te présenter l'étendue des travaux qui ont été réalisés. On va commencer par l'extérieur. Donc on se retrouve sur un extérieur qui a énormément changé puisque derrière moi ici se trouvait un grand bâti qu'on a complètement abattu. Je te remettrai quelques petites photos pour que tu te rendes bien compte de l'étendue du travail. Et puis on l'avait abattu pourquoi? Pour créer un jardin qui se trouve là. Donc on a amené plusieurs tonnes de terre végétale. On a fait un vrai jardin, ce qui compte énormément dans une zone autour de Paris. Et on a également toute une étendue qui va nous permettre de garer jusqu'à 3 voitures dans la cour. Donc on a un espace entièrement privatisé. On a refait également l'intégralité du mur, là aussi, dans les photos qu'on va te mettre au travers de la vidéo, tu verras qu'il y a un gros travail qui a été fait. Donc le premier point positif de cette maison, c'est qu'il y a un extérieur et qu'il est nickel aujourd'hui, alors que la maison, initialement, ne comptait absolument pas de jardin. Et ça, c'est rédhibitoire pour atteindre un certain niveau de prix. On va se retrouver immédiatement à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur de la maison, dans l'espace de vie, un espace de vie ouvert, avec une cuisine ouverte, entièrement équipée. Donc ça, on a complètement remodelé tout ça, complètement changé. Donc toute la cuisine est neuve, entièrement équipée. Ça, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qu'on apprend également à nos élèves, faire du clé en main. C'est la stratégie qui fonctionne sur la Charbonnerie. On a derrière ça un espace séjour, là aussi. Alors, l'intégralité des travaux, grosso modo, réisolation de tous les murs qui donnent sur l'extérieur, changement des sols, les peintures, on a refait l'électricité, on a changé entièrement la cuisine. Et puis je te l'avais expliqué dans une vidéo précédente, ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les travaux qu'on a engagés, on est passé d'un DPE en G à un DPE en D. Et un DPE en G, c'est un frein à la vente, un DPE en D, au contraire, c'est un atout pour vendre. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour te résumer, les travaux qui ont été réalisés pour passer de G en D, c'est assez simple. On a fait de l'isolation par l'intérieur pour tous les murs qui donnent sur l'extérieur. On a changé la VMC. On a changé le ballon d'eau chaude et on a changé les radiateurs. Voilà, essentiellement avec ça, on est passé de G à D. Et tu le vois ici, la stratégie, c'est de faire du clé en main, c'est d'avoir des personnes qui pourront se projeter immédiatement. Et donc, on a meublé et décoré, cet espace de vie. Très simplement, on n'a pas dépensé énormément. On est sur un budget qui est largement inférieur à 1 000 € pour tout meubler. Donc c'est très raisonnable, mais en revanche ça permet de se projeter parce que sinon un espace comme ça, on a du mal aussi à apprécier les espaces. Et pour le client potentiel, c'est une difficulté de plus et donc c'est un frein à l'acquisition également. On va se retrouver dans l'autre partie. Donc, je t'emmène avec moi sur la partie salle de bain. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu l'avais vu dans les vidéos précédentes, on avait fait le choix d'avoir une salle de bain un peu plus grande que précédemment, puisqu'on a abattu un mur qui était entre la salle de bain et les WC. Et donc on a une salle de bain avec une entrée de lumière, ça c'est extrêmement important. Et je vais te laisser découvrir, on a une salle de bain qui peut potentiellement créer un coup de cœur. Et ce rez-de-chaussée, en plus d'un séjour cuisine et d'une salle de bain, compte également une nouvelle pièce, une pièce qui initialement n'était pas exploitée. Il y avait un tout petit escalier en colimaçon, on a changé l'escalier comme tu le vois et on arrive sur une pièce qui peut être considérée comme un bureau. Alors ça fait à peu près 9 mètres carrés, donc on ne peut pas considérer ça comme une chambre, mais néanmoins pour un enfant ça ira tout à fait et on se trouve au rez-de-chaussée, donc ça c'est un nouvel atout et on crée une pièce supplémentaire, donc on crée de la valeur. Je t'emmène maintenant avec moi à l'étage. Alors cet étage il compte deux chambres qui étaient là initialement, qu'on a entièrement refaites, donc les sols, l'isolation une nouvelle fois des murs extérieurs, on a changé les radiateurs également, on a refait l'intégralité des peintures et donc on a deux chambres qui font à peu près 11 mètres carrés. Ce qu'on a fait, et l'élément principal de ce projet, c'est la création de valeur et la création d'une nouvelle pièce puisqu'on a aménagé le grenier, comme je te l'avais expliqué. On a installé un Velux qui n'était initialement pas présent et on a refait du grenier une chambre.
On se retrouve dans cet espace de vie pour faire le bilan et pour faire le bilan chiffré, puisque je te le rappelle, cette maison vient d'être mise en vente. Au niveau de l'acquisition, j'ai acheté cette maison 200 000 € tout pile. En termes de travaux, j'ai engagé aujourd'hui 40 000 € de travaux. Les travaux intègrent tout ce que je viens de te présenter à l'intérieur de la maison, mais également des travaux de toiture, puisqu'on a dû remplacer une partie de la toiture et des gouttières. Le choix que j'ai fait également, c'est de ne pas investir dans un ravalement de façade finalement. Donc j'ai fait ce choix-là parce que j'estime qu'il est plus intéressant pour moi de pouvoir vendre la maison sous 300 000 €, qui est un prix psychologique, un prix palier, et donc elle me revient en tout à 240 000 € et mon objectif, c'est de la vendre à minima 290 000 € pour dégager une plus-value de 50 000 €. Je te félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle t'inspire, si elle te donne envie de faire la même chose, c'est-à-dire de développer ton activité de marchand de biens, ou alors si l'investissement locatif d'une manière générale t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour nous rejoindre éventuellement.